Bonjour. Aujourd'hui, nous ferons le Praxiject Challenge avec 3 professionnels de la santé. Le but est de comparer 2 marques de seringues de Salin pour identifier laquelle est la meilleure. Le Praxiject Challenge est divisé en 3 parties. Les participants testeront l'emballage, la pression et le goût. Allons-y! Débutons avec le test de l'emballage afin d'évaluer lequel est le plus facile à ouvrir. Alors, Sarah, qu'est-ce que vous en avez pensé? Le produit A, je trouve qu'il était plus facile à ouvrir. Le B, plus de difficulté. L'emballage a aussi déchiré. Donc, le produit A, c'est le mieux. Alors, c'est sûr que c'était le A. C'était vraiment facile à développer. J'avais plus le contrôle aussi où je pourrais placer la seringue sur mon champ stérile. Avec le B, qu'est-ce qui me tracassait, c'est premièrement, c'est pas évident. Puis généralement, on travaille avec des gants, alors ça va être encore moins évident. Et quand on déroulait le bord, il y avait des petites affaires qui tombaient. Donc, c'est sûr que je serais pas confortable de mettre ça sur mon champ stérile. En utilisant les deux, j'ai préféré l'emballage A. Celui-là ici, en plastique, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus facile à ouvrir. Mais en plus, la B, c'est un emballage en papier. Et souvent, on a des miettes qui tombent, ça se déchire. Et en plus, on ne sait jamais comment ça va s'ouvrir et ça peut voler. Donc, j'ai préféré la A. Praxiject est mieux conçu pour des champs stériles car l'emballage est fabriqué en plastique et ne libère aucune particule lors de l'ouverture. Par contre, l'emballage du compétiteur est fabriqué en papier, ce qui explique la présence de particules non stériles lors de l'ouverture de son emballage. Maintenant, nous allons évaluer quel piston de seringue est plus facile à activer avec le test de pression. Alors oui, quel piston est plus facile à activer et avec lequel vous avez plus de contrôle? OK. Le piston A, en l'utilisant, j'avais beaucoup plus de contrôle. Je savais quand ça allait sortir, donc ce qui est important. Avec la B, je me sentais pas du tout en contrôle. Ça jaillissait quand ça voulait. J'étais pas vraiment capable de prédire la réaction. Et souvent, on utilise des seringues comme ça pour irriguer des plaies. Et avec la B, je ne me sentirais pas du tout à l'aise parce que j'aurais peur que je vais faire mal aux patients parce que je n'ai pas de contrôle en irrigation. Et ça, c'est la dernière chose qu'on va faire, c'est faire mal aux gens. Donc, le choix est évident? Très évident. La A. Je trouve qu'entre les deux, je dirais que le A, c'était le plus facile à travailler avec comparé au B, où est-ce qu'il y avait comme une pression qui était difficile à contrôler. Donc, vous préférez le A? C'est sûr, encore une fois, je choisirais le A. La minute qu'on met une petite pression, on sent que ça part et la pression, elle était égale tout le long. Avec le B, j'ai resté un petit peu surprise, honnêtement, que je mettais la même pression puis ça bougeait pas. Donc, on doit mettre beaucoup de pression pour que ça sorte. Puis, mais que ça sort bien trop vite. On perd le contrôle complètement. J'avais même le feeling que j'avais mal au pouce après. Donc, définitivement, vous avez préféré le A. C'est sûr. La haute pression lors de l'activation pourrait causer des dommages aux cathéters et aux veines.
Mais pourquoi l'une a besoin de moins de pression que l'autre? Puisque la seringue de PraxiJect est stérilisée à basse température, la pression nécessaire pour activer le piston est minimale. Les seringues PraxiJect sont plus faciles à activer. Par contre, la stérilisation à haute température a pour effet de faire coller le piston sur le baril et la pression nécessaire pour décoller le piston devient très élevée. C'est le cas du compétiteur. Pour le dernier test, les participants goûteront à la solution de chaque seringue. Puisqu'il s'agit d'une solution saline, cela devrait goûter l'eau salée. Alors, Josée, quel produit a le goût qui se rapproche le plus d'une solution saline? Pour moi, c'est sûr, ça serait le A. Au goût, c'est très, très salé, pas super plaisant. Par contre, on peut vraiment voir que c'est de l'eau saline. Le B, ça goûtait pas de l'eau saline du tout. Ça avait tellement un goût chimique dès le début que j'avais de la misère à l'avaler. Donc, pour moi, encore une fois, ça serait le A. La A était plus proche d'une solution saline. J'ai trouvé que ça goûtait l'eau salée. La B, il y avait un arrière-goût vraiment pas plaisant comparé à la A. Et honnêtement, je l'ai encore dans la bouche jusqu'à maintenant. Alors, je préfère la A. Ça goûte plus l'eau salée. Moi, je dirais que le A avait un goût salé, naturel, comparé au B, qui avait un petit arrière-goût de chimique ou de plastique. Oui, le A était mieux. Puisque l'autre marque de seringue est soumise à des températures élevées pour la stérilisation, des composantes chimiques sont extraites du plastique et du piston caoutchouc et sont alors introduites dans la solution. Une fois le liquide injecté dans le corps, les composantes organiques volatiles se déplacent dans le sang vers les poumons et causent un goût et ou une odeur désagréable pouvant causer des nausées et des vomissements. De plus, on est en droit de se demander quels seraient les effets à long terme de ces produits chimiques sur la santé des patients. La seringue PraxiJect, qui est stérilisée à basse température, cause moins d'effets secondaires lors de son utilisation. En conclusion, nous vous invitons à effectuer ce défi vous-même. Vous verrez que même si les deux seringues sont efficaces, PraxiJect a un emballage plus facile à ouvrir, en plus d'être conçu pour des champs stériles, que le piston est plus facile à activer, que sa solution goûte l'eau salée et cause moins d'effets secondaires. Pour plus d'informations sur PraxiJect, visitez le site Internet à www.praxiject.com.